Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouveau Kirby Play ASMR. Je souhaite vous présenter pour aujourd'hui le jeu Child of Light, sorti en dématériel sur plusieurs consoles et en version boîte pour la PS Vita. Je souhaite vraiment vous montrer les décors féeriques de ce jeu, qui sont franchement magnifiques. Regardez-moi ça, ces petits décors. C'est vraiment somptueux. Dans ce Kirby Play, nous allons pas affronter d'ennemis. Nous allons juste nous balader. Écouter les petits bruits, les effets sonores. Et aller un peu dans les menus. Nous voici sous un arbre. Dans ce jeu, l'héroïne peut voler. Très pratique pour aller dans des zones inaccessibles en marchant à pied. Mais regardez aussi, vous avez aussi une petite luciole qui vous suit dans ce périple. La petite boule rose qui est juste ici. Elle peut illuminer les ennemis ou des éléments du décor pour pouvoir récupérer des objets. Par exemple ici, illuminons cette créature pour s'emparer du coffre et pouvoir récupérer des potions magiques. Je le trouve très bien ce jeu, moi. C'est en fait un RPG, aventure, tout en scrolling 2D. Ce qui n'est pas banal pour un jeu récent. Les dialogues sont sous forme de poèmes. Volons jusqu'aux cieux. Dans les forêts, les marécages, les villages. Beaucoup d'endroits à visiter, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais comme c'est un petit jeu RPG, il ne faut pas s'attendre à une carte aussi grande qu'une carte de, par exemple, GTA V ou Just Cause 2, voire Fuel. Ah, j'ai des petits points de compétences à distribuer. Voyons voir. Chaque personnage possède son tableau de compétences, avec plusieurs capacités. Par exemple, je vais améliorer celui-ci. Ou plutôt ici, oui. Allons de ce côté. Les personnages du jeu sont au nom de Aurora. Là, elle est en taille adulte, puisque à la base, c'est une enfant. Nous avons Rubella, la bouffonne, qui est certes assez balèze, je l'aime bien. Nous avons également Finn, qui, malgré son apparence, n'a que 14 ans. Mais il est assez puissant puisque c'est le magicien du groupe. Nous avons Robert, le rat, avec ses capacités d'archer. Nous avons Tristis, le frère de Rubella, qui lui, ses capacités, contrairement à Rubella qui sont les soins et la résurrection, sont la protection comme rempart. Nous avons la grosse bête Wengus, qui lui utilise des attaques surpuissantes où il a besoin de se concentrer. Il m'a été très utile pour pouvoir battre le boss de fin. Et enfin, Gen, une petite lézarde qui, elle, utilise des capacités de paralysie. Mais mes personnages préférés dans ce jeu, je pense, c'est Aurora, Rubella,
Finn et Wengus. Je les trouve un peu useless, Ken, Tristis. Non, quoique Tristis plus Wengus, c'est très important. C'est soit les deux, soit rien. Et Robert, j'ai pas vu beaucoup de super, je l'ai pas bien utilisé. Qu'est-ce que nous avons de ce côté-là? Ah, nous avons un coffre juste ici. Une potion de résurrection. Entrons dans une maison avec un coffre, du saphir brut. Ah oui, c'est vrai, je ne vous avais pas présenté les oculis qui se trouvent juste ici. Les oculis sont des pierres précieuses à incruster dans les différentes armes de chaque personnage qui augmentent leur capacité. Nous avons plein d'oculis différents. Nous avons de couleur bleue, de couleur rouge, du vert, du violet, de l'or, du diamant, des onyx, des spinels, de la citrine, des émeraudes, du saphir et du rubis. Et pour pouvoir avoir du violet, du diamant, de la métisse, ou du citrine, ou de l'onyx, ou du spinel, il faut regrouper certaines couleurs de diamant, par exemple avec un bleu, un rouge. Vous pouvez faire un améthyste, mais si vous rajoutez un vert en plus, c'est un diamant. C'est assez important. Par exemple, je peux me faire un autre diamant là, regardez. Voilà, un autre diamant taillé. Je peux également me faire ceci. Un diamant poli. Tac, 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 tac. Un autre diamant poli. Je peux même me refaire. Ouais, oui, je peux me refaire. Regardez ça. Tac. Un rouge et un autre vert. Un autre diamant poli. Avec 3 diamants polis, je me fais un diamant taillé. Et avec 3 diamants taillés, c'est le diamant brillant. Qui est la pierre précieuse la plus forte. D'une catégorie, bien sûr. Et ces diamants, plutôt ces pierres précieuses, vous les incorporez sur chaque personnage. Par exemple, l'onyx est très important pour le magicien puisqu'elle augmente la puissance magique de 20% si vous les mettez sur l'épée. J'ai toutes bonnes compétences. Partons d'ici. Et continuons à fouiller ce magnifique jeu. Regardez-moi ces décors derrière. On peut même remarquer qu'il y a des arbres qui sont hyper grandes. Et même un château tout au fond. Le château d'Aurora. Oh, un fantôme. On ne fait pas de combat ici. Ah, une statuette d'une femme équipée d'une arme. Là, nous retrouvons un peu dans des marécages. Vous avez plein de petites zones à fouiller pour pouvoir récupérer des coffres, des objets donc. Nous avons même 2-3 personnages à rencontrer. Vous êtes tout seul au début et vous rencontrez les personnages qui vont rejoindre votre groupe au fur et à mesure de l'avancée de votre aventure. Ici nous sommes dans une cathédrale désinfectée, j'ai l'impression. Ah, une petite luciole juste là. Coucou la petite luciole. De couleur verte. Va rejoindre tes petits copains. Verrouillé. Je pense que c'était ici où j'avais rencontré Rubella. D'après mes souvenirs. Ah ouais, là nous voici dans la cathédrale. Un coffre déjà utilisé. Et là, je n'ai pas ouvert celui-ci.
Et regardez ce que nous avons sur la gauche. Un petit objet récupéré avec la luciole, qui est en fait une poudre de PM pour augmenter le nombre de PM maximal d'un personnage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà joué ou carrément terminé ce jeu. Vous pouvez le terminer en une dizaine d'heures environ. Ce qui est quand même assez court pour un RPG. Moi, j'ai jamais été attiré par les RPG justement parce que je les trouve vraiment beaucoup trop longs. Au moins celui-là, en 10 heures de jeu, c'est bouclé. C'est pas plus mal. Bon, bien sûr, ce jeu était sorti pour un prix de 70 €. On aurait un peu de mal à passer la pilule. Mais comme j'ai pu l'acheter, enfin j'ai pu le télécharger gratuitement avec mon offre Xbox One, compte Gold, et bien franchement c'est nickel. Qu'est-ce que nous avons ici? Je sais pas, mais j'ai pas souvenir d'avoir fait cette zone. Allez, descends. Ah, un coffre. Qu'est-ce que nous avons? Un saphir brut. Ça peut être pas mal. Ah, une poudre. Poudre de vie. Il y a plein de petites zones à fouiller dans ce jeu. Aïe, je me suis fait toucher. Allez, partons d'ici. En continuant à se balader. Toi, je t'aveugle. C'est bien brumeux le décor juste derrière en arrière-plan. Beaucoup de nuages qui cachent les décors, le paysage. Avec des espèces de maisons volantes qui nous font penser à Bioshock Infinite. Sans être aussi grosse que dans ce jeu. Dans le jeu Bioshock, je veux parler bien sûr. Ici c'est verrouillé. Ne m'embête pas toi, vieille sorcière. Aïe, je me suis fait toucher. Il y a des décors qui peuvent vous faire perdre des vies, carrément sans être dans les combats. Tu m'as pas vu, je t'aveugle. Nous revenons ici. Repassons par là-haut maintenant. Avec la force magique, nous pouvons voler où nous le souhaitons. Regardez, j'avais pas souvenir de... Je remarquais pas ce genre de détails comme des arbres qui sont vraiment devant votre personnage qui un peu bouge votre vision pour créer un effet étouffant. Améliorer l'immersion du jeu. C'est très joli. Ah, un coffre que je n'avais pas vu auparavant. Potion de vie 2. Et nous revenons au point de départ. Passons par là maintenant. C'est rempli de ronces ici. Par exemple là, vers l'arbre aux épines qui se trouve juste derrière. Allons-y. Les petites musiques du jeu sont très relaxantes. Oula, on peut vraiment dire que ça c'est vraiment un arbre à épines. Non, là j'ai déjà fouillé. C'est un coffre que j'ai déjà ouvert là. Passons par là. Voilà, une créature. Hop, on fouille le coffre. Un saphir brut. Et là, un autre coffre. Nickel, un autre saphir brut. Bon, l'araignée ne m'embête pas. On est
pas ici pour faire des combats, ce n'est pas le moment. Regagnons un peu de PV que nous avons perdu. Nous volons, nous esquivons, nous arrivons. Aïe. En tout cas voilà. Aïe, je me suis encore fait mal. On va s'arrêter là. J'ai pu au moins à peu près vous présenter le jeu, les décors en mode ASMR relaxant. J'espère que cette vidéo ASMR en Kirby Play vous aura plu une nouvelle fois. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes de jeux. À la prochaine. Allez, ciao à tout le monde.